On veut tous une maison propre et rangée et parfois, soit par manque de temps, soit par fatigue, les choses s'accumulent. Et on pense souvent que ranger ça nous prend énormément de temps, qu'il faut tout le temps être en train de faire telle ou telle chose, mais le fait est que ça peut être rapide et efficace à condition de suivre les 5 astuces que je vais te partager. Et donc n'hésite pas à rester jusqu'au bout également pour des astuces bonus. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Andrea et sur Bourgeon Ambitieux, je te partage du contenu de rangement, d'habitude et de mode de vie sain. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé par tout ce que je raconte. La première astuce est de trouver une place pour chaque chose que tu possèdes. Je ne cesserai de le répéter sur ma chaîne, mais plus tu es au clair où va cette chose, plus ce sera facile pour toi et rapide de la remettre à sa place et de la ranger. Tu vas pas perdre de temps à te demander où est-ce que tu pourrais bien ranger ça. La deuxième astuce est de t'attaquer à une pièce à la fois, donc d'avoir une espèce d'organisation de rangement, un plan de comment tu vas procéder, parce que si tu fais un petit peu de rangement au nettoyage dans une pièce puis après tu passes à la suivante en laissant l'autre pièce sans être rangée, ben tu vas t'éparpiller et tu vas te perdre et tu sauras plus vraiment qu'est-ce que tu dois faire. Pour être rapide, il ne faut pas que tu t'éparpilles, vraiment concentre-toi sur le salon puis passe à la chambre. La troisième astuce est de faire tout ce que tu dois faire d'un bout à l'autre. Donc quand tu commences à ranger une pièce, tu te dis que tu vas faire tout ce que tu dois faire dans cette pièce. Par exemple, si je prends le salon, si tu dois faire la poussière, ranger ce qui traîne, etc. Eh bien tu commences dans un coin, tu ranges tout ce qui doit être rangé à sa place, tu fais la poussière à cet endroit et quand vraiment ce coin de la pièce est rangé, tu passes au suivant. Si tu te mets à ranger tout ce qui traîne et puis ensuite tu passes la poussière partout, ensuite tu fais les vitres partout, ça va te prendre beaucoup plus de temps, tu verras moins rapidement le bout que si tu te concentres sur un coin à la fois. La quatrième astuce est d'utiliser du matériel adéquat. Dans tout domaine qu'il soit, si tu n'as pas le matériel adéquat, tu ne vas jamais pouvoir être performant. Si tu as un matériel qui fonctionne pas très bien ou qui n'est pas très efficace, ça va jamais avancer. Et en fait c'est exactement la même chose pour le ménage. Si tu n'as pas des produits adéquats et des outils adéquats, ça va trop prendre de temps et tu ne seras jamais capable de faire le ménage rapidement et efficacement. Pour ma part, les outils qui le plus adéquats pour faire la poussière sont des chiffons microfibres. Je t'en ai déjà montré dans des précédentes vidéos et en fait je prends ces chiffons microfibres que je passe à l'eau, que j'humidifie et en les serrant bien évidemment, et ensuite je passe sur les meubles, sur ce qui doit être dépoussiéré, et aussi à faire bien attention de rincer le chiffon en passant à un autre meuble ou à un autre endroit pour justement ne pas déplacer la poussière et que ce nettoyage devienne inutile. Concernant les produits ménagers, vous l'avez vu, je ne suis pas encore dans une optique de produits écologiques. C'est vraiment un objectif que j'ai en tête sur le long terme, mais en ce moment, ce qui me suffit, c'est vraiment le nettoyant universel qui peut donner pour tout, pour nettoyer l'évier, le lavabo, la baignoire, les sols. Donc ça, c'est vraiment le super produit. Un nettoyant pour les vitres que j'utilise également pour les miroirs bien évidemment, et finalement l'eau de javel que je sais n'est pas très écologique, mais elle fait des miracles, que ce soit pour détacher, que pour enlever les odeurs, mais bien évidemment enfin pour le bien de la planète. Ce qui va se passer, c'est que je vais petit à petit plus me tourner vers des solutions plus écologiques. Donc si jamais tu as de bons produits, de bonnes solutions qui sont tout autant efficaces que l'eau de javel ou le nettoyant pour les vitres et le nettoyant universel, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, je suis très preneuse. Une petite astuce bonus dans cette astuce du matériel, ce serait d'automatiser autant que tu peux. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que je possède un robot aspirateur et vraiment mon temps de ménage a diminué drastiquement depuis que on a fait cette acquisition. Ce robot aspirateur, il ramasse la poussière et il a aussi une option de mopping, c'est-à-dire qu'il ramasse la poussière qui traîne. Et si vous n'avez pas de rebord trop grand, si vraiment votre surface elle est plane, je vous conseille vivement de vous en procurer un. C'est un petit investissement, mais sur le long terme ça sauve beaucoup de temps. Vous pouvez faire beaucoup de choses pendant que l'aspirateur y passe, alors que si vous devez passer l'aspirateur, vous êtes seulement en train de passer l'aspirateur. Donc voilà pour cette petite astuce bonus. Ma cinquième astuce,
je vais la nommer diviser pour régner et je pense qu'elle est surtout adaptée pour les personnes qui ne vivent pas seules dans un appartement où vous êtes plusieurs, donc ne pas hésiter à se diviser les tâches. C'est vrai que sur ma chaîne vous me voyez souvent moi nettoyer, mais la vérité est que quand on fait les gros nettoyages typiquement le samedi matin avec mon copain on se divise les pièces. Bien entendu chacun fait ce qu'il peut, hein. On va pas demander à un enfant de 5 ans de passer l'aspirateur, c'est pas du tout réaliste. Mais chacun fait ce qu'il peut et c'est vraiment tous se mettre à la tâche, ça va aller très rapidement parce qu'une personne seule ça peut prendre je sais pas 1 à 2 heures pour faire le travail, alors que si vous divisez la tâche en une demi-heure, 1 heure c'est fait. J'ajouterais juste quelque chose par rapport à ça. Si vous êtes la personne qui est en charge du ménage, de l'organisation de la maison, si vous partagez ces tâches avec d'autres personnes de votre famille ou dans votre appartement ou maison, il faut vraiment que vous sortiez de vouloir à tout prix contrôler, que ces personnes fassent exactement comme vous voulez les choses. On va pas, si une personne elle a eu envie et vous a bien aidé à ranger la cuisine ou nettoyer la chambre, mais qu'elle n'a pas fait exactement comme vous le faites, vous n'allez pas derrière refaire ce qu'elle a fait. Et je dis ça par expérience, ça va juste décourager cette personne et elle aura moins envie de vous aider. La dernière astuce, c'est une astuce bonus, est de faire un peu tous les jours. Donc moi j'ai cette règle où tous les soirs je mets le timer pour 10 minutes de rangement, où on va en fait pendant 10 minutes chaque jour ranger le maximum qu'on peut. Vous pouvez quand même en faire beaucoup de choses en 10 minutes, même si ce temps paraît court, et puis juste dire ah je vais mettre le timer et pendant ces 10 minutes je ne fais que ça. Vous verrez que vous êtes lancé et très souvent ça, le temps il dépasse, donc voilà. Et voilà pour mes 5 astuces de rangement. J'espère que cette vidéo t'a été utile, que ces conseils t'ont aidé. Je te remercie également pour tout le soutien et d'être resté à la fin. Si t'aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire d'encouragement. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!